Bon, on se retrouve aujourd'hui pour faire un petit update lecture de mes dernières lectures, c'est-à-dire plus un petit update de toute cette année 2024, vu que j'ai pas lu non plus énormément de romans. Donc, je vais pouvoir vous en parler un peu plus en détail, puisqu'il y en a certains, j'en ai peut-être parlé en vlog, d'autres, j'en ai peut-être pas parlé en vlog. Donc, écoutez, comme ça fait un petit récap. Je vais essayer d'aller assez vite sur les résumés, je vais me forcer à faire des petits résumés. Et sur mon avis sur chaque livre. Donc écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous plaira. Donc on va faire ça dans l'ordre chronologique de mes lectures. Et la toute première, c'était Un hiver pour te résister de Morgane Monconte dans les éditions Hugo Roman. Comment dire que j'ai adoré ce livre, j'ai adoré l'histoire, la relation entre les personnages. On va suivre Lily qui est une star montante du patinage artistique et elle veut à tout prix gagner la médaille d'or aux mondiaux du patinage artistique. Sauf que son partenaire se blesse et du coup elle se retrouve toute seule. Sauf que c'est pas possible puisqu'ils doivent être deux. Et en fait sa coach va lui faire rencontrer Orion, qui était une grande star du patinage il y a de cela quelques années. Et en fait, depuis, il est reclus chez lui puisqu'il a une malédiction, c'est de faire en sorte inconsciemment que sa partenaire se blesse. Il a eu plein de partenaires depuis le début, à chaque fois sa partenaire s'est blessée et donc depuis il ne veut plus patiner. Il ne veut plus patiner en duo, sauf que du coup forcément il va être forcé à travailler avec Lily pour les mondiaux. Et ils vont pas avoir beaucoup de temps les deux pour apprendre la chorégraphie, pour créer une alchimie. Et pour justement créer cette alchimie, ils vont devoir vivre ensemble les deux, donc chez Orion, apprendre vraiment à se connaître. Et du coup j'ai adoré cette proximité forcée qu'on a entre les deux personnages. Parce que vraiment, c'est un peu, ils n'ont pas envie l'un et l'autre, mais ils savent qu'ils sont forcés de le faire. Sauf que petit à petit, ils vont se rendre compte qu'ils s'aiment bien et que voilà, que l'un et l'autre est intéressant. Et du coup, j'ai adoré aussi l'univers du patinage artistique que je ne connaissais absolument pas. J'ai aussi adoré le côté handicap qui est traité dans ce livre. J'ai vraiment adoré comment c'est amené, comment est-ce que la protagoniste va résoudre ça du coup, l'aide apportée autour de ça, bref, j'ai vraiment adoré cette histoire, cette relation entre les personnages. Tout était incroyable, je suis tombée amoureuse de Orion, c'est mon tome préféré de la saga, donc vraiment je le recommande à 1000%. Ensuite j'ai lu en audio du coup Tempête du Sud de Brittany Setcheri, toujours dans les éditions Hugo Roman. Donc ici on va suivre une femme qui s'appelle Kennedy, qui est mariée et qui ne s'entend plus avec son mari, qui ne la considère absolument pas. Elle est vraiment un peu l'esclave de son mari. Elle doit tout faire pour lui, sauf que ça ne lui plaît plus. Donc elle décide de le quitter, de partir chez sa sœur dans une toute petite ville. Donc l'histoire se passe aux États-Unis. Et en fait sa sœur part en voyage, donc elle lui laisse la maison, je crois, une histoire du genre où elle est agent immobilière, je crois, sa sœur peut-être, et il lui laisse une maison pour qu'elle puisse avoir un chez elle. Et du coup dans cette petite ville, il y a un homme qui s'appelle Jax, qui est un peu le mouton noir, la bête noire de cette ville. Et personne ne l'aime, personne ne veut l'approcher parce que voilà, il est pas très recommandable. Et ça me fait d'ailleurs un peu penser au livre The Air He Breathes, toujours de Brittany Setcheri, que j'avais lu. C'est un peu similaire quand même dans cette vibe là justement de Small Town et du Grumpy du village là. Mais du coup ces personnages ont quand même pas mal de choses en commun finalement. Ils vont se rencontrer et forcément ils vont commencer à créer des liens. J'ai pas été non plus hyper transportée par ce livre ni par la relation entre les personnages, même si je comprends tout ce qui se passe. Vraiment, c'était pas mon tome préféré de la saga, même si j'ai lu que les 3 tomes. C'était, je pense, celui que j'ai le moins aimé, mais il reste quand même sympathique à lire. Ensuite, j'ai lu Lueur de l'Est, toujours de Brittany Setcheri, dans la série Compass. C'était mon tome préféré de la saga. Vraiment, j'ai adoré la rencontre entre les personnages, puisqu'on commence directement avec ça. Les deux partent à une soirée déguisée ou rentrent d'une soirée déguisée. Et en fait, ils vont passer la nuit ensemble à vraiment discuter, se raconter plein de trucs. Et c'est vraiment comme un espèce de coup de foudre entre les deux personnages.
un peu coup de foudre amical. On n'a pas l'impression qu'il y a vraiment de la séduction ou quoi, mais juste les deux ils passent une soirée extraordinaire l'un et l'autre. Et 2 ans après, on retrouve donc Alia, notre personnage principal, qui a une promotion à son boulot. Elle est rédactrice pour un journal, je crois, et elle doit aller interviewer donc l'homme riche célibataire du coin qui s'appelle Connor, et qui est donc cet homme qu'elle avait rencontré 2 ans auparavant déguisé en Spider-Man, je crois, ou Superman, je sais plus, un des deux. Elle va le reconnaître, ils vont se reconnaître, et en fait lui il était tombé amoureux d'elle, et il va retomber amoureux d'elle, sauf que Alia, elle a déjà un copain. Elle va épouser le futur associé ou l'associé, je sais plus s'ils sont déjà associés, mais en tout cas l'associé ou futur associé de Connor, et du coup forcément va y avoir une petite guerre et tout entre les deux, donc voilà. Et en plus de ça, Alia, elle cache un assez lourd secret sur elle-même, donc je vous laisse découvrir tout ça dans ce livre. Mais en tout cas, moi j'ai adoré la relation entre les personnages et surtout la rencontre entre ces deux personnages. C'était vraiment genre trop bien, une des meilleures rencontres que j'ai pu lire dans un livre. C'était super. Je vous le recommande. Toujours en audio, j'ai lu donc le 3e tome de la série Compass, donc À l'Ouest des Vagues. Toujours de Brittany Setcheri, et dans ce tome-là, on va suivre Stella, qui est une jeune femme assez douce, assez mignonne, très attentionnée, et son beau-père vient de mourir, et du coup, dans son testament, il lui a légué sa fortune, sauf qu'il y a une condition pour ça, et la condition, c'est qu'elle doit épouser son fils à lui, du coup, parce que elle, c'est pas sa vraie fille, qui s'appelle Damian. Et pareil, ce Damian, il a aussi envie de toucher l'héritage d'un père qu'il n'a jamais connu, d'un père qu'il n'a jamais vraiment aimé, et du coup il décide que oui, ils vont se marier puisque c'est la condition. Et je crois qu'ils peuvent toucher l'héritage qu'au bout de 6 mois de mariage ou 1 an, je sais plus, et voilà. Et après ils se mettent d'un commun accord qu'une fois l'héritage touché, ils allaient se séparer, et chacun allait faire sa vie de son côté. Voilà, je vous laisse découvrir si ils font leur vie chacun de leur côté, ou si finalement ils tombent amoureux l'un et l'autre. Mais j'ai adoré parce que vraiment c'est vraiment du Grumpy Sunshine, puisque Stella, elle est toute douce, elle est toute mignonne, elle est solaire, et lui, il est vraiment tout le contraire. Il est vraiment là tout le temps à casser ses délires. Il est vraiment le pire Grumpy au monde. Et voilà, et j'ai adoré. C'est très proximité forcée, vraiment, enfin super. Je crois que ça se passe sur la côte californienne, et donc c'est vraiment au bord de la mer. C'est voilà, enfin c'est hyper ressourçant, et on ressent, je trouve, cette énergie de maison au bord de la mer, et voilà. Et j'ai adoré, j'ai tout aimé dans ce livre. C'est mon 2e préféré du coup de la saga. Ensuite, j'ai lu Le Roi Maléfique et La Reine sans Royaume pour clôturer la saga de, je sais même pas comment elle s'appelle cette saga, du Prince Cruel quoi. Et j'ai beaucoup aimé. Je pense que mon livre préféré, ça reste le tome 2, même si je me rappelle qu'en 2023 j'avais essayé vraiment de le commencer et j'avais pas réussi. Et en fait là quand je l'ai commencé, j'étais à fond dedans. J'ai adoré. Je peux pas vous faire un résumé de chaque tome, sinon ce serait vous spoiler le 1er tome du Prince Cruel, mais je pense que tout le monde connaît à peu près cette histoire, où du coup on va suivre Jude, qui est une humaine, et qui du coup atterrit dans le monde des faées parce que ses parents se sont fait tuer par l'homme qui l'adoptera par la suite. Elle va s'adapter comme elle peut à ce monde des fées qu'elle découvre, et donc elle s'est bien acclimatée tout ça, mais donc à l'école où elle va, donc elle est dans la même classe que le prince Cardan puisque son père est au pouvoir, et Cardan et ses amis s'amusent un petit peu à l'harceler, à l'intimider, et forcément comme c'est une humaine, il y a plein de choses avec les pouvoirs magiques des faées, où elle se retrouve soumise. Donc bon, c'est pas hyper cool pour elle, c'est pas hyper cool non plus à lire, je pense, pour des jeunes, surtout quand on est au collège ou quoi. Mais bon, écoutez, moi je l'ai lu et ça m'a pas posé trop de problèmes, j'ai juste eu un petit peu de la peine pour elle. Donc ça, et puis le roi se fait tuer. Et donc il va falloir nommer un roi, un nouveau roi, en sachant que Cardan n'est pas tout seul, il a des frères et une sœur, et du coup ça va être un petit peu la course à qui va être le roi, en sachant que Cardan ne veut absolument pas être roi. Et que les deux personnages principaux donc sont vraiment des enemies to lovers.
c'est le enemies to lovers le plus connu, je pense, puisqu'ils se détestent l'un l'autre. Cardan, on ne sait pas vraiment pourquoi est-ce qu'il déteste Jude, puisqu'elle ne lui a rien fait concrètement. Jude, bah, on sait pourquoi elle déteste Cardan, puisque Cardan est vraiment un gros connard avec elle, mais sinon, bah, dans l'autre sens, on ne sait pas trop. Donc voilà, et on apprend un petit peu vers la fin du premier tome pourquoi est-ce qu'il ne l'aime pas. Mais voilà, en tout cas, ce livre n'est pas porté sur la relation entre les personnages. On entreaperçoit des petites scènes par-ci par-là, mais c'est vraiment pas la base de ce livre. C'est pas du tout de la romance. C'est de la fantasy young adulte. Et c'est vraiment le point principal du livre. Un monde incroyable. J'ai adoré tout l'aspect politique qu'il peut y avoir. Surtout dans le dernier tome, c'est là où on voit vraiment, avec ce qui s'est passé, du coup, tout ce qui est modifié dans le royaume et voilà, enfin j'ai trouvé ça super. J'étais très contente de les lire et encore une fois, comme pour le premier tome, je les ai lus super rapidement tellement j'étais à fond dedans. Donc voilà, par contre, du coup, moi, les miens, je les ai en version pailletée. Et ça tient pas énormément à les petites paillettes, comme on peut voir. Ensuite, j'ai lu en audio Un animal sauvage de Joël Dicker dans je sais plus quelle édition. Parce que j'adore Joël Dicker, c'est un des auteurs français, alors enfin francophone puisque je crois qu'il est suisse, si je ne dis pas de bêtises, que j'adore et je veux absolument lire tous ses livres. Et du coup, c'était celui de l'année, donc que je n'avais pas encore lu vu qu'il venait tout juste de sortir. Donc voilà, c'est fait. Maintenant, je suis à jour dans ses romans et j'adore vraiment ce qu'il fait. Et ce livre-là n'a pas manqué à l'appel. Donc l'histoire commence sur le fait qu'il y a deux voleurs qui viennent cambrioler une grande bijouterie de Genève, puisque l'histoire se passe à Genève. Et on voit un peu passer ça dans les journaux, mais ils n'ont jamais réussi à retrouver les voleurs. Donc ça, c'est un peu le début du livre. On sait pas trop où est-ce que ça va nous amener, puisque après on change un petit peu radicalement de direction et on va rencontrer donc une dame du nom de Sophie Brown qui a la quarantaine et qui est incroyablement belle, vraiment, enfin c'est une femme que tout le monde admire. Elle est magnifique, elle est pleine de vie, elle est trop contente. Elle adore sa famille, elle adore ses enfants, elle adore son mari, mais il se passe des petits trucs du coup dans sa petite vie si belle. Son mari, il est un peu mis dans des petites magouilles, il doit de l'argent et tout, enfin c'est un peu compliqué, on sait pas trop comment est-ce qu'ils vont résoudre tout ça. Et en contrepartie, on a du coup son voisin, mais ses voisins assez éloignés, puisque c'est un truc que j'ai adoré dans le livre, c'est que leur maison, donc à Sophie et à son mari, j'ai oublié le nom des autres personnages, leur maison est donc dans la forêt et ils ont des grandes baies vitrées. En plus on voit bien sur la couverture du livre, je trouve que c'est assez imagé. Elle vit donc dans une énorme maison avec plein de baies vitrées et en fait tous les gens de dehors peuvent voir ce qui se passe à l'intérieur. Et du coup son voisin devient obsédé par Sophie, si bien qu'il trouve des prétextes comme par exemple aller promener le chien pour pouvoir aller observer ce que fait Sophie. Le matin à 6 h il est là, il l'observe, il la regarde prendre son petit déj, regarder par la baie vitrée tout dans le noir, il regarde tout, il observe tout ce qui se passe. Donc voilà, sauf que un jour Sophie remarque que quelqu'un est là à l'épied et elle décide d'appeler la police. Sauf que ce voisin, son métier c'est d'être policier et donc voilà, il va même jusqu'à mettre des caméras et tout chez elle pour pouvoir l'observer dans sa chambre et tout. Enfin bref, j'ai adoré ce livre, vraiment il était incroyable. Je pense qu'en audio, mais c'est une pépite. Tous les livres de Joël Dicker, moi je les ai écoutés en audio et je les trouve incroyables. Donc franchement, je vous recommande de lire ce livre. Il est super, c'est un thriller incroyable, vraiment. Je m'attendais pas du tout à ce qui se passe à la fin. Enfin vraiment, c'était vraiment une énorme découverte. Et j'ai oublié aussi de préciser que la femme de ce voisin flic, elle est hyper attirée par l'homme, par le mari de Sophie. Donc un peu un croisement entre les deux, pareil. Lui aussi dégage quelque chose de beau, d'attirant, de puissant. Et elle est à fond dedans. Alors que elle, à l'inverse de Sophie, elle fait assez déprimée, elle prend pas soin d'elle, elle est tout le temps en jogging et tout. Enfin voilà, alors que Sophie, elle est tout le temps... Voilà, bref, je vais pas rentrer non plus dans les détails, mais j'ai adoré ce livre, donc n'hésitez pas à le lire. Toujours en audio, j'ai lu le premier tome des Twisted. Je sais même plus comment est-ce qu'il s'appelle. J'ai eu beaucoup de romans cette année, comme vous pouvez voir. Et malheureusement, si vous avez vu mon petit bilan que j'ai fait,
Vous avez dû voir que je n'ai pas du tout aimé ce livre. J'ai même imprimé le résumé parce que j'ai un vague souvenir, je sais juste que je ne l'ai pas aimé, pour me rappeler un petit peu des choses principales du livre. Il y a un seul truc que j'ai aimé dans le livre, mais malheureusement ça a été traité que sur un seul chapitre, donc c'est hyper dommage. Mais on va retrouver Alex Volkov, qui est un gars hyper torturé. Il a un passé douloureux, il n'y a rien qui va dans sa vie, bref, et surtout il ne ressent aucune émotion, il n'est jamais tombé amoureux, voilà, enfin bref, c'est vraiment le gars, le bad boy par excellence quoi. Et il est aussi à la recherche de quelque chose qui s'est passé dans son enfance, il me semble, et du coup il va découvrir ça par la suite. Et en parallèle on a Ava qui est la sœur de son meilleur ami à Alex, et pareil elle est aussi un peu tourmentée par quelque chose qui s'est passé dans son enfance. Elle le revoit cette chose dans ses cauchemars, mais elle n'arrive pas vraiment à déceler ce que c'est, et elle est hyper proche de son frère, et son frère va devoir s'en aller pendant plusieurs mois je crois, et du coup Ava va se retrouver un petit peu toute seule, et son frère va donc demander à Alex de s'occuper bien d'Ava parce qu'il n'aime pas trop la laisser toute seule, il a un peu peur pour sa sœur. Et donc les deux personnages vont devoir se retrouver un petit peu ensemble. Ava elle est tombée love, lui il est un peu en mode t'es qui toi, mais il va tomber aussi un peu love quoi. Il y a un truc que j'ai bien aimé, c'est que donc Ava elle a plusieurs copines, d'où les 4 tomes je crois des Twisted, parce que un tome égale une copine. Il paraît que le 2 est mieux, donc peut-être que je lirai le 2 en audio, peut-être, je ne sais pas, je verrai bien. Mais en tout cas elle est hyper proche de ses copines, elle raconte tout, et il y en a une qui lui suggère vas-y essaye de lui faire ressentir des émotions, de l'énerver pour voir s'il peut être en colère, de le rendre triste, de faire ci, de faire ça. Et j'ai trouvé ce truc là hyper bien, sauf que ça a duré qu'un seul chapitre. Voilà, donc ce qui s'est un peu passé, la fin du livre, j'ai pas été... En fait, j'ai trouvé que on essayait de rajouter des choses autour pour dire que ce livre n'est pas que de la romance, alors que pour moi c'est quand même que de la romance. J'ai trouvé que c'était pas non plus hyper abouti au niveau du passé des personnages, que c'était juste mis comme ça juste pour leur donner un passé, et que c'était pas vraiment en profondeur quoi, qu'on n'allait pas vraiment chercher. Je sais pas, j'ai vraiment pas aimé, j'ai pas du tout accroché, je trouvais ça assez inutile et vraiment mis sous un prétexte de oui c'est pas que une romance, il y a aussi un mystère derrière quoi. Voilà pour mon avis pour le premier tome de Twisted. N'hésitez pas à me dire si il faut que je continue avec le deuxième, puisqu'on m'a plusieurs fois dit que le 2 était mieux, mais à quel point je ne sais pas. Évidemment j'ai lu Un printemps pour te succomber, toujours de Morgane Moncombe, dans les éditions Hugo Roman, comme pratiquement tous les livres que je vous ai présentés dans cette update lecture. Ici on va suivre Nolia qui dans le tome précédent ou précédent je ne sais plus, avait accouché d'une fille. C'était un peu un déni de grossesse du coup, et donc là sa fille elle a 2 ans il me semble, et Nolia elle est fleuriste, mais elle n'arrive pas à joindre les deux bouts. Pourtant sa famille est plutôt bien aisée, sauf que elle a coupé tous les ponts, puisque sa famille l'a un peu rejetée avec l'annonce de son enfant, du fait qu'elle se soit séparée aussi du père de l'enfant, que les parents appréciaient mais qui était vraiment infect avec Nolia. La condition pour qu'elle puisse être financée par ses parents, c'est que ses parents rencontrent leur petite fille, sauf que elle ne veut absolument pas, donc elle essaye par soi-même de trouver des solutions, et donc elle a rendez-vous avec un homme pour préparer un mariage, parce que c'est dans son quotidien comme elle est fleuriste, et l'homme lui propose beaucoup d'argent. Elle trouve que c'est un peu bizarre quand même pour un mariage, bref, mais en tout cas elle est partante, elle est hyper dans le truc. Sauf que, et c'est cette rencontre, elle est juste incroyable, sauf qu'en fait ils se sont trompés. Elle n'a pas été voir le bonhomme dans le bar, le restaurant où ils étaient. Elle a été voir un autre homme qui attendait aussi une autre femme. Et du coup il y avait un gros malentendu entre les deux, mais qui a duré pendant des pages quoi. Et c'était juste incroyable. Je vous ai dit tout à l'heure, la rencontre entre les deux personnages là dans le livre de Brittany Chéri, c'était une de mes préférées. Mais celle-là c'est je pense ma rencontre préférée de tous les livres que j'ai jamais lus. C'était juste incroyable. C'est vraiment hilarant, mais hilarant. On le sait en fait, nous on le sait. C'est ça qui est ouf, c'est qu'on le sent.
ils sont pas au bon endroit l'un et l'autre quoi. Mais c'est hilarant parce que du coup, ben lui, l'homme proposait donc en fait à la femme en face de lui, qui pensait être une fille qu'il avait rencontrée sur des réseaux, vu que lui, il gère une application d'escorting, qui proposait à la fille en face de lui de se marier avec lui. Donc c'est pour ça qu'il proposait 100 000 € ou une connerie du genre. Enfin, pour un mariage, c'est quand même énorme juste pour des fleurs. Donc Nolia, elle comprenait pas trop, mais bon, elle rentrait quand même dans le jeu. Et du coup, ces personnages-là, donc à la fin, ils vont du coup s'expliquer et tout, et ils vont se rendre compte qu'il y a eu un gros quiproquo entre les deux. Et voilà. Et donc, sauf que lui, Camille, il est tombé sous le charme de Nolia. Ils vont se re-rencontrer plus tard et du coup, enfin bref, et ils vont quand même convenir, parce que les parents de Nolia lui mettent un peu la pression et elle décide par elle-même de trouver un moyen de trouver de l'argent sans forcément demander à ses parents qui demandent quelque chose en contrepartie. Donc elle va accepter de se marier avec Camille. Camille qui est un homme incroyable, qui est formidable, qui est le boyfriend par excellence. Je suis tombée amoureuse de lui. J'ai adoré ce livre-là. Je pense que le 2 reste quand même mon préféré, Un hiver pour te résister. Mais celui-là, il est vraiment, mais vraiment juste en dessous, quoi. Il est vraiment pas loin du tout. Tellement j'ai adoré la relation entre les personnages. L'ex toxique aussi qui revient. Vraiment, enfin, tout était hyper bien. J'ai adoré ce livre, donc franchement, je ne peux que vous le recommander. Ensuite, forcément, puisque c'est un peu l'année des sagas, j'ai l'impression, j'ai lu le dernier tome donc de la série Saison de Morgane Moncomble. C'est vraiment celui que j'ai le moins aimé et je pense que c'est, enfin je crois que je suis sûre que c'est le livre de Morgane Moncomble que j'ai le moins aimé. Ça me déçoit un peu de ne pas l'avoir apprécié parce que normalement j'aime tous les livres de Morgane Moncomble, je suis assez bon public, donc c'est assez difficile de faire en sorte que j'aime pas un livre, surtout un livre de Morgane Moncomble. Mais ici on a un peu une histoire d'ex qui essaye de retenter un truc ensemble et moi ça passe vraiment pas, c'est vraiment pas quelque chose que je trouve sympa quoi. On retrouve Jasmine qui elle organise des mariages, elle est pas fleuriste comme Nolia mais juste elle organise des mariages et elle va organiser le mariage de sa meilleure amie Clémence qui se fera en Italie chez le frère du marié. Donc elle organise tout ça et forcément le marié il a aussi comme meilleur ami Andrea, donc c'est un homme et c'est l'ex de Jasmine. En fait j'ai bien aimé dans ce livre la partie où les deux se rencontrent, puisqu'ils se rencontrent quand ils étaient enfants. On nous montre un peu tout ça, comment est-ce qu'ils ont grandi ensemble. Lui il était hyper turbulent en classe, c'était un mauvais élève, il faisait plein de conneries et tout. Et elle, c'était tout le contraire, elle était toute douce, toute appliquée, toute mignonne avec ses petits gilets, ses petites robes, très cottage vibes là. Et du coup, vraiment les deux, une relation, enfin une personnalité très différente, mais elle a réussi à apaiser Andrea quand ils étaient enfants. Ils ont continué à être, enfants, ils étaient pas vraiment ensemble, ils se sont mis ensemble à l'adolescence. Ils sont arrivés après sur Paris au moment des études, sauf que leur relation n'a duré qu'un an une fois arrivés sur Paris, parce que ils avaient plus du tout le même mode de vie. Lui il était venu à Paris juste pour elle, j'en dis pas trop sur leur passé, mais du coup là plusieurs années après leur rupture, et il s'est passé un autre truc aussi dans leur vie très important qu'on apprend aussi à la fin. Et du coup forcément le fait de se revoir c'est un peu bizarre, mais ils n'arrivent pas à se détester l'un et l'autre, c'est impossible pour eux parce qu'ils ont tellement partagé de bonnes choses, ils continuent quand même à ressentir des choses l'un pour l'autre. Et du coup Andrea va essayer de reconquérir Jasmine. Jasmine au début elle va pas être pour, elle a juste envie de s'amuser, elle a juste envie vraiment de coucher avec Andrea. Et du coup ils vont un peu renouer un peu les deux, mais c'est pas très concluant et j'étais pas du tout à fond dans tout ce qui se passait parce que je pense que je sentais que les personnages n'étaient pas à fond non plus. Et il y a aussi un autre personnage qui rentre dans l'histoire, donc le frère du marié qui s'appelle Enzo, comment il s'appelle? Ezra qui est un peu très un peu comme Jasmine, à être très dans le mood artistique, cinéma, l'art, la beauté, la poterie, tout ça, vraiment il est très dans ça. Et du coup ils ont quand même des bonnes discussions, Jasmine et Ezra. Elle va être le wingman
je sais plus qui est le wingman de l'autre puisque je connaissais pas ce terme et j'ai un peu oublié ce que c'est, mais je viens de me rappeler du coup du wingman. En gros, elle va faire en sorte que dans les soirées, aucune fille s'intéresse à Ezra puisqu'il en a totalement rien à faire, il en a marre de toutes les filles. Et je crois que ça va être un peu pareil, elle dans l'autre sens, elle va se servir de Ezra pour rendre jaloux Andrea, je crois, ou une connerie du genre. Donc voilà, j'ai pas vraiment aimé ce livre, mais j'ai aimé la fin, j'ai aimé la fin de l'histoire, c'était la fin que j'attendais, mais j'aurais voulu que tout ce qui se passe à la fin se passe, je sais pas, moi je dirais peut-être à la moitié du livre ou quelque chose comme ça, parce que c'est vraiment ce qui m'intéressait le plus, et voilà, mais en tout cas je suis contente de la fin de ce livre, puisque c'est ce qui se... Enfin, c'est le meilleur, la meilleure chose qu'il était possible d'avoir, et voilà, mais j'étais pas à fond et je sais pas trop, j'ai pas vu trop d'avis sur ce livre, j'avoue. J'aimerais bien savoir si les gens ont pensé la même chose que moi ou si les gens étaient à fond dans cette histoire. J'en sais rien, en tout cas j'ai pas été du tout convaincue, donc c'est dommage. Ensuite, toujours une romance, puisque c'est un peu l'histoire de cette année, j'ai l'impression. J'ai lu le 5e tome des Campus Drivers de C.S. Quill, qui était sorti déjà depuis plus d'1 an, il me semble, et je sais pas pourquoi je l'avais toujours pas sorti de ma palle, pourtant c'était quand même l'année des romances, donc je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai eu un peu du mal à me mettre dedans. Je crois que je vous ai pris en vlog au moment où je le lisais, si je ne dis pas de bêtises. J'ai eu un peu de mal à me mettre dedans et je crois vraiment que j'étais dedans à partir de la moitié du livre. Ce qui est un peu dommage puisque l'histoire elle est cool, mais je pense que j'étais un peu en panne de lecture et surtout en overdose de romance, et ça a joué énormément je pense dans mes lectures et mon avis sur ce livre, qui n'a pas été non plus incroyable au niveau de justement mon ressenti de la première partie du livre. Peut-être aussi parce que ça mettait un petit temps à démarrer, mais par contre à partir de la moitié du livre vers la fin j'ai adoré, j'étais à fond dedans, j'ai tout ressenti comme les personnages, j'étais là, j'ai pleuré, j'ai ri, enfin j'étais avec les personnages, j'étais les personnages même je pense. Dans ce livre on va suivre Tori, qui est un peu une sorcière, une nouvelle sorcière, puisque elle travaille beaucoup avec les pierres, les petites potions, les machins trucs ésotériques, tout ça. Tori, c'est la meilleure amie de Juliette qu'on a rencontrée dans le 4e tome du coup. Et en fait, en parallèle, on va suivre Luc, qui de base a toujours été un mec chanceux, tout lui a toujours souri, jusqu'à ce que il se rende compte que du jour au lendemain il est hyper malchanceux, il n'y a rien qui va avec lui, et il en a marre, et ça pèse même dans son sport, puisqu'il est joueur de baseball et ses coéquipiers sont un peu réfractaires à l'idée qu'il soit sur le terrain et tout, parce que il porte vraiment la poisse à tout le monde. Donc lui il en a marre, là c'est plus possible, et du coup il décide de contacter la fille la plus chanceuse du campus, parce que Tori c'est aussi ce qu'elle dégage. Elle est sortie avec plusieurs mecs, et à chaque fois ces mecs là avaient de la chance, ils gagnaient plein de trucs et tout. Et du coup, il décide, sous les conseils de un de ses amis, Raphaël, du coup, pareil qu'on suit dans le tome précédent, de contacter Tori, la sorcière du campus, la fille la plus chanceuse. Et donc, il va payer pour que elle lui fasse des bracelets, des machins trucs, mais ça marche pas trop. En plus, il y croit pas trop à tout ça. Donc voilà, donc ils vont quand même passer un peu plus de temps ensemble. Et ils vont, Tori de base elle a un copain, et en fait Luc il s'aperçoit que son copain n'aime pas du tout Tori, qu'il est juste avec pour le fait qu'elle porte chance. Donc il va un peu dévoiler ça à Tori, et elle en a marre aussi que les gros lourdeaux essayent tout le temps d'essayer de la pécho parce qu'elle porte chance. Donc ils vont avoir une espèce d'entente entre les deux où Luc va... Enfin ils vont un peu faire... C'est du fake dating du coup ce livre. Et ils vont faire croire à tout le monde qu'ils sont ensemble, parce que en plus de ça, lui, ça lui permet d'être avec la chanceuse du campus, et elle est avec un sportif, machin truc, donc tout le monde la laisse tranquille. C'est un peu un échange de bons procédés entre les deux. Mais du coup forcément il se passe des petits trucs et tout entre les deux, et ça se passe pas forcément comme prévu. Donc voilà, et j'ai adoré la relation entre les personnages. Enfin, de toute façon c'est du C.S. Quill, et il y a de l'humour dans ce livre comme d'habitude avec elle. On retrouve aussi un peu cet univers de sorcière moderne. Enfin j'imagine vraiment, parce qu'on nous décrit bien sa chambre à Tori, où vraiment elle a toutes ces petites pierres, elle fait des vidéos en plus sur Instagram pour parler de tout ça, elle vend des trucs sur
sa boutique en ligne et tout. Enfin bref, elle a vraiment un peu son business. Sa grand-mère, elle est un peu farfelue, sa mère aussi c'est pareil, son père il est un peu entre tout le monde à observer et tout, à pas vraiment tout comprendre, mais voilà, enfin je trouve que ce livre était super, j'ai adoré cette histoire. Alors oui, au début j'ai eu du mal à me mettre dedans, mais c'est vrai que bah une fois mise dedans, j'étais à fond dans l'histoire et je kiffais tout ce qui se passait avec les personnages. Campus Drivers, vraiment, la manière à la fin dont ça se passe en plus entre les deux personnages quand ils sont engueulés, parce que forcément c'est pas vraiment un spoil parce qu'à chaque fois il y a toujours des engueulades entre les personnages, et après j'avais envie de pleurer tellement c'était trop chou, ouf, vraiment incroyable. Je vous le conseille, voilà. J'ai aussi lu La femme de ménage, donc de Freida McFadden dans les éditions J'ai Lu, parce que j'en avais marre de la romance et du coup je me suis dit ok, tout le monde en parle, je lis ce livre et il était juste incroyable. Je l'ai lu en 2 jours, tellement j'ai adoré tout ce qui se passait. Donc là on est, en plus ça s'est écrit à la première personne, donc je trouve que ça nous aide vraiment à nous mettre à fond dans l'histoire. Maintenant j'ai un peu plus du mal, je pense, à lire des livres à la 3e personne, je sais pas pourquoi, mais en tout cas celui-là était juste incroyable, j'ai adoré. On va suivre Millie qui est sortie de prison il y a pas longtemps et du coup bah, elle a un peu du mal à retrouver un boulot parce que bah, forcément elle a un passé derrière elle, donc c'est assez compliqué pour les employeurs de l'embaucher, et donc elle est femme de ménage et elle va être prise pour être femme de ménage chez la famille Winchester. Donc c'est la femme Nina qui lui fait passer l'entretien, elle la valide et tout, elle se dit trop chouette, en plus elle a l'air hyper sympa Nina. Et du coup, ben, elle va commencer à bosser et elle va se rendre compte que Nina est à moitié folle, que elle pète des câbles à tout moment, elle crée une allergie à sa gamine alors qu'en fait elle a pas du tout d'allergie, enfin c'est hyper bizarre. La gamine elle est un peu comme la mère à être pas très contente de la présence de Millie, c'est un peu bizarre. Et le mari, lui, qui est tout sympa, tout gentil, il sait que sa femme a un peu des problèmes et tout, donc ben il essaye d'adoucir un peu les angles, machin truc, donc voilà. Sauf que ben Millie, elle est logée donc chez ses employeurs, mais comme ils n'ont pas une chambre pour elle, ils la mettent au grenier. Et au grenier, c'est vraiment une espèce de petite chambre de bonne, mais assez miteuse. Et il y a aussi un petit souci, c'est que ben, cette chambre-là, elle ne se ferme pas de l'extérieur, elle se ferme pas de l'intérieur, mais elle se ferme de l'extérieur. Donc c'est très bizarre. Je vous laisse découvrir pourquoi si vous voulez, si vous n'avez toujours pas lu ce livre dont tout le monde parle, mais il est juste incroyable. Donc franchement, je n'ai qu'un conseil, vraiment foncez. Moi de base, c'est pas du tout mon genre de livre. Et j'étais tellement dedans, j'étais happée par l'histoire, c'était incroyable. Et on termine enfin cette petite lecture avec un livre de Noël assez rapidement. Je vais vous en parler très vite. J'ai pas aimé l'histoire, j'étais vraiment pas du tout convaincue. Pareil, si vous avez vu mon bilan de l'année, vous avez vu que je l'ai mis dans mon petit flop. Donc on va suivre, c'est la suite d'un livre que j'avais lu il y a 2 ans, que j'avais beaucoup aimé, un livre de Noël aussi. Et en fait, donc dans ce livre-là, on va suivre Sabrina qui est une espèce d'influenceuse sur les réseaux. Elle a des followers, je sais plus exactement ce qu'elle fait sur les réseaux, d'ailleurs je sais même pas si j'ai déjà su. Voilà, et de base elle a réservé un chalet pour Noël avec ses amis, sauf que tous ses amis ne peuvent plus y aller, donc ils disent bah désolé, nanana, sauf que elle, ben le chalet il est payé, elle peut pas être remboursée. Donc elle décide quand même de y aller et son frère lui dit bah tiens amène Lévi avec toi puisque ben il est tout seul et tout, nous on peut pas bouger parce qu'on a la vente de nos gâteaux de Noël machin truc, on peut pas, mais lui c'est le comptable de la société donc il peut très bien partir ailleurs et travailler de là où il est, enfin il y a vraiment 0 souci. Au départ, ils veulent pas trop, gna gna gna, gna gna gna, et puis finalement, bon bah vaut mieux être avec lui que être tout seul. Sauf que les deux ont une espèce de mini passé ensemble où une fois ils se sont embrassés et depuis l'un et l'autre ils ont un peu une espèce de pas de ressentiment, mais ils ont un truc quand même, mais ils n'arrivent pas à se l'avouer, machin truc. Donc voilà, lui en plus c'est vraiment le mec qui déteste Noël, il déteste tout ce qui touche à Noël, parce qu'on va apprendre aussi par la suite pourquoi. Et elle par contre c'est la fan incontestable de Noël, elle kiffe tout, elle lit des romances, la cheminée, les bougies, les machins trucs, donc vraiment les deux opposés. Et du coup, ben, ils vont se mettre en espèce de petits trucs où elle va lui dire bon bah écoute, là on va lire des romances de Noël ensemble, et par contre après on fera les trucs que tu veux toi, machin truc. Donc voilà,
j'ai un truc à dire sur ce livre, c'est que le mood de Noël est très bien respecté. Par contre, j'ai pas du tout aimé la personnalité des personnages, surtout la personnalité de Sabrina que je trouve hyper chiante, hyper... vraiment, enfin, elle fait des trucs, mais j'aimerais pas que quelqu'un me fasse ça dans ma vie. Enfin, je la trouve hyper, pas harceleuse, mais hyper méchante avec Lévi d'un côté. Donc voilà, enfin, j'ai pas du tout kiffé son attitude et je pense que ça a aussi joué, c'est pas je pense, c'est que je suis sûre que ça a joué sur mon avis sur le livre. Donc c'est dommage, mais on peut pas non plus tout aimer dans les histoires de Noël. Mais en tout cas, j'ai bien aimé le mood de Noël, mais c'est un peu tout ce que j'ai aimé de ce livre, donc c'est dommage. Et écoutez, je crois qu'on en a enfin terminé pour cette update lecture. J'ai essayé de parler assez vite, de tout condenser assez rapidement, mais c'est vrai que j'avais quand même pas mal de choses à dire. C'est aussi pour ça d'ailleurs, je crois que je ne fais pas beaucoup de résumés des livres. C'est déjà parce que je m'en souviens pas. Là, j'ai réussi à vraiment travailler un petit peu cette vidéo et à relire les résumés pour justement pouvoir mieux vous en parler, mais bon, du coup ça prend du temps forcément. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu les mêmes livres que moi, ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo, à mettre un petit commentaire et je vous dis à plus dans une prochaine vidéo.